La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokoli sabo ya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokoli. Que notre seule fierté soit la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, nous avons le salut, la vie et la résurrection. Par lui, nous sommes sauvés et délivrés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Cet après-midi, notre mère l'Église, ce jeudi 17 avril, notre mère l'Église nous convie à la messe en mémoire de la scène du Seigneur. 3 textes nous sont proposés à méditation. La première lecture est tirée du livre de l'Exode au chapitre 12, du verset 1 au verset 8, puis du verset 11 au verset 14. La deuxième lecture est extraite de la première lettre aux Corinthiens au chapitre 11, du verset 23 au verset 26. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 13, du verset 1 au verset 15. Prions le Seigneur. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle, fait que nous recevions de ce repas qui est le sacrement de son amour, la charité, la vie, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre de l'Exode. Dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, qui marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël le dit de ce mois que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, un mâle âgé d'1 an. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans cette assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur les linteaux des maisons où on les mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec le pain sans levain et des herbes amères. On mangera ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, les bâtons à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Cette nuit-là, je traverserai le pays d'Égypte. Je frapperai le premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe
sur les maisons où vous serez. Je verserai le sang, je passerai, vous ne serez pas atteints par les fléaux dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est une loi perpétuelle. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi Paul, je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur. La nuit même où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le démon avait déjà inspiré Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu, se leva de table, quitte son vêtement et prend un linge qui se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin, il se met à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive ainsi devant Simon-Pierre. Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui déclara, « Ce que je vais faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il disait, vous n'êtes pas tous purs. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table. Il leur dit alors, comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé le pied, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Porte dans ses
mes frères, mes sœurs dans le Christ, la première lecture que nous venons d'entendre nous fait le récit de la manducation de l'agneau par les Juifs au seuil de la nuit de leur libération. C'est là l'événement que commémorait le repas pascal pris par Jésus avec ses disciples. Mais le Seigneur devait lui donner une signification nouvelle, ainsi que le montre Saint Paul dans le plus ancien récit qui nous soit parvenu de l'institution de l'Eucharistie. Saint Jean évoquera ensuite dans l'Évangile la grande leçon d'humilité et de service que Jésus a voulu dire à son mémorial. La phrase solennelle introduit la seconde partie de l'évangile du livre de la gloire. Jésus lave les pieds de ses disciples. Il révèle ainsi son rôle de serviteur et enseigne que la vraie grandeur réside dans l'amour qui pousse les apôtres à se mettre humblement au service des autres. En ordonnant aux disciples la réciprocité, il demande à chaque disciple, à chaque fidèle chrétien, à vous et moi, de nous laisser instruire spirituellement par les autres, tout en rendant le même service. Peut-il y avoir une joie à se faire serviteur des autres? Demandons, mon frère, ma sœur, d'imiter Jésus qui nous invite à être humblement au service de nos frères et sœurs, à être humblement au service de l'Église. Namasanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto teo Biblia La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.